Allez-y, posez-moi des questions, j'adore les questions. Alors, Quand je vais vous savoir répondre à toutes. Je vous écoute. Nous, les éditions Corentin, on s'est un petit peu polarisé, je dirais, autour de tous ces grands noms de l'illustration des années 1900-1930 qu'on appelait le Golden Age. Donc en fait, où dedans on trouve des illustrateurs prestigieux, peut-être les plus grands illustrateurs du XXe siècle, dont il y a Arthur Rackham, bien sûr, Edmond Dulac, il y a Kay Nielsen, et puis après vous en avez d'autres, mais ce sont vraiment les trois grands, les majeurs disons, puis après il y a d'autres illustrateurs moins connus comme Hugh Thompson ou des gens comme ça. Moi je considère que Lewis Carroll, pour moi c'est pas la littérature jeunesse. On peut le mettre en jeunesse, mais il faut savoir déjà que Lewis Carroll avait fait un condensé, il avait fait Alice racontée aux enfants. On trouve chez Gallimard, je crois, ou je sais pas, chez d'autres. Voilà, donc était déjà un condensé. Mais dans Peter Pan aussi de James Matthew Barrie, pareil, l'univers de Barrie, le Peter Pan, il n'est pas si joyeux que Walt Disney en a fait. Walt Disney, il a tout effacé, quoi. Il a enlevé tout ce qui était aride, il a masqué tout ça, quoi. On reste assez rigoureux, quoi. Voilà. Voilà, c'est un peu notre démarche générale, voilà. Et surtout, c'est l'émerveillement de l'imaginaire, de ces talents incroyables qui justement, dans les pays anglo-saxons, sont considérés comme des peintres au même niveau que Renoir, mais en France, c'est pas vraiment considéré comme des artistes pleins. Voilà, aujourd'hui, il y a la lisière avec la bande dessinée, qui est devenu un art à part entière, etc. Il y a une réhabilitation lente qui s'est faite. Voilà. Et il faut savoir que Rackham a fasciné tous les grands dessinateurs de bande dessinée, en commençant par Möbius, par des gens comme ça. Et Rackham, c'était le maître. Moi, contrairement aux autres, je suis rassuré dans ce domaine, parce que nous, c'est le livre-objet qui prédomine. Donc il y aura du numérique, il y aura du téléchargement, il y aura tout ça, tout ce truc. Nous, on n'est pas concernés. Voilà, on est dans le livre. Voilà. C'est notre domaine, on fait du papier, on ne fait pas du truc, on n'est pas spécialisé là-dedans. Il y en a qui le font merveilleusement bien. On n'a pas envie d'être sous la tutelle d'Amazon.com, sous les trucs, machin, on s'en fout royalement. On fait des petits tirages. Les gens qui trouvent ça sont très heureux et on garde le principe que c'est du livre. On est au salon du livre, on n'est pas au salon de l'image. Alors, le livre, c'est vrai qu'il a maintenant, je ne sais plus trop, il y a même des éditeurs, ils sont paniqués, ils mettent des fourchettes pour les livres de cuisine, ils mettent des objets en plus, on ne vend même plus du livre, ça plus qu'est-ce qu'il faut vendre. Nous, on continue à vendre des classiques, voilà, je dirais, entre guillemets, les immuables, quoi, je ne sais pas comment dire, quoi, ce sont des choses, voilà. On reste, voilà, puis on crèvera, s'il faut crever, on crèvera avec, quoi, on s'en fout, nous, c'est pas un concert, on ne gagne pas de fric, très peu, enfin on gagne ce qu'on peut, quoi. Aujourd'hui, c'est entre deux machins, entre une polémique, Éric Zemmour, parce qu'il sort un bouquin, il faut qu'il fasse une polémique. Enfin, on a des polémiques complètement débiles, en fait au détriment toujours du livre fondamental, du beau roman, des choses comme ça, voilà, de quelque chose qui est pour le plaisir, pas pour ouais, je vais passer à la télé, moi bon, tant mieux, il y en a qui ont leur narcissisme, sont pleinement satisfaits, moi, bon, je préfère mettre le livre devant mon visage, moi je suis derrière, c'est pas moi qui... Voilà, restons humbles, quoi, en tant qu'éditeur. Après l'écrivain, non, lui il va c'est plus dur, hein. Moi je plains les écrivains d'aujourd'hui, c'est vrai,